Aimables téléspectateurs de la FM Télévision, bonjour ou bonsoir, c'est la dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre ou vous nous suivez. On se retrouve dans le cadre de votre émission FM Exclusivité. Aujourd'hui, une thématique spéciale parce que nous allons parler de l'électricité en République démocratique du Congo. C'est vrai, tout le monde s'est dit que la République démocratique du Congo a ses barrages d'Inga ou ses grands barrages d'Inga, mais dans le vécu quotidien des Congolais, le manque d'électricité devient une grande difficulté et c'est là donne du fil à retordre à tous les Congolais. Plusieurs personnes se posent la question où est passée la Société nationale de l'électricité. Certains se disent que c'est la mauvaise volonté des dirigeants, certains pensent que c'est les installations qui sont devenues vétustes, mais à ce jour nous avons un expert, un ingénieur qui va nous donner tous les détails sur l'électrification de la République démocratique du Congo dans sa profondeur et avec tout le grand détail. Il s'agit bien du révérend père ingénieur Emmanuel Montoulosi. C'est avec lui que nous allons parler de l'électricité en République démocratique du Congo. Je m'en veux déjà lui dire bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Comment vous allez? Très bien. Dans la brève présentation, est-ce qu'il y a quelque chose que nous avons oublié, que vous pouvez ajouter? Merci beaucoup pour cette occasion que vous m'offrez de pouvoir m'adresser en ces jours au peuple congolais à travers votre émission Exclusivité FM. Mais je voudrais d'abord, avant d'aborder, soit de faire ma modeste présentation, tourner mes regards vers l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes un corps. Et si un membre du corps est malade, c'est le corps tout entier qui est malade. Et à ces jours, nous ne pouvons pas dire que nous sommes bien. Physiquement, peut-être en tant qu'individu, mais en tant que corps, nous sommes malades. Parce qu'il y a une partie de notre pays qui est sous occupation. Et nous avons nos frères et sœurs qui aujourd'hui vivent dans la précarité absolue parce qu'ils fuient le combat. Il y a d'autres qui sont massacrés. Il y a d'autres qui ne savent même pas où se coucher. Donc c'est tout à fait normal que nous ayons à chaque occasion une pensée pieuse à nos frères et sœurs, leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Nous, en tant que pasteurs de l'Église, nous prions tous les jours et à chaque instant pour eux. Et nous pensons qu'avec l'aide du Seigneur et tous les efforts qui sont fournis, nous allons retrouver la stabilité et le pays va aller mieux. Alors maintenant, ce qui concerne la présentation de ma modeste personne, vous l'avez si bien dit, je suis révérend père, ingénieur, oui, de formation, je suis ingénieur civil. J'ai fait la Polytechnique à l'Université de Kinshasa, où j'ai décroché mon diplôme d'ingénieur civil électro-énergéticien de la promotion 2007. Et j'ai été comme expert en passation des marchés au BCECO, Bureau central de coordination, pendant au moins 13 ans, 12 ans et demi, 13 ans. Ensuite, j'ai été à l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga, qu'on appelle ADEPI, RDC, où j'étais spécialiste en passation des marchés et jusqu'à être promis au grade de directeur de cabinet de l'actuel directeur général. Et pour l'instant, je suis expert en gestion des grands projets, spécialiste en passation des marchés et consultant indépendant. Voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne ma modeste personne en termes de présentation. Voilà, merci beaucoup. Nous entrons directement dans le vif de notre sujet. À ce jour, est-ce que nous pouvons dire que la République démocratique du Congo, à 75%, est électrifiée? Je ne peux pas faire cette affirmation parce que le vécu quotidien prouve le contraire. Déjà que nous n'avons pas encore atteint même 30% d'électrification sur le plan national. Donc nous ne pouvons pas prétendre dire que nous sommes à 75% de l'électrification à travers le pays. Ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'expert,
et quelqu'un qui prône l'honnêteté, je ne peux pas donner cette affirmation. Je ne peux pas donner cette affirmation. Pourquoi? Parce que c'est tous les jours que nous vivons des coupures intempestives de l'électricité. Nous voyons des gens en train de crier. Il y a même l'insécurité qui bat son plein même à Kinshasa parce qu'il n'y a pas la lumière. Et tout ça, si vous résumez, c'est le manque de l'électricité. Alors, en tant qu'expert, quand vous regardez la situation que traverse la République démocratique du Congo avec ce manque d'électricité, vous vous dites quoi? C'est un problème sérieux. Parce que, pour nous, l'électricité est Dieu. L'énergie électrique est Dieu. Je m'explique. Le processus de l'obtention de l'énergie électrique, il y a plusieurs sources qui aujourd'hui peuvent nous aider à produire de l'électricité. Mais si nous partons de la production hydroélectrique, l'hydroélectricité, c'est là où nous voyons des barrages hydroélectriques. Les courants n'est pas visible à l'œil nu. Parce qu'on peut dénider les câbles qui est un fil conducteur qui a l'électricité, mais à vos yeux, vous ne verrez pas l'électricité. Mais vous allez voir les effets de l'électricité, soit il y a une ampoule qui est allumée, vous voyez la lumière, soit vous branchez un récepteur, une télévision, un ventilateur, un frigo, un congélateur, là vous sentez les effets de l'électricité. C'est pourquoi nous disons que l'électricité est Dieu, parce que Dieu, nous ne le voyons pas, nous savons qu'il existe, et sa présence à travers nous, chacun le vit à sa manière. Et donc, nous pouvons dire au jour d'aujourd'hui, par rapport à votre question, pourquoi? Mais la réponse est simple, c'est la production. Vous ne pouvez pas consommer mieux que vous ne produisez. Donc, la capacité énergétique produite par le barrage d'Inga ne suffit pas à la République démocratique du Congo. Non, malheureusement, cette capacité ne suffit pas. Parce que la puissance installée de barrages, ce qu'on appelle la centrale Inga 1, Inga 2, mise ensemble, la puissance installée est de 1724 MW. 1724 MW. Depuis la mise en service de la centrale Inga 2, il y a 2 machines qui n'ont jamais tourné. Depuis la mise en service en 82. Il y a 2 machines qui n'ont jamais tourné. Et pourquoi? Ça veut dire que c'est un problème de défaut de conception. Okay. Il y a 2 machines qui n'ont jamais tourné, puisque la centrale Inga 2 a 8 machines. Ce que nous appelons les groupes, c'est-à-dire l'ensemble de l'alternateur et la turbine. L'ensemble, nous appelons groupe. On va vous dire G21, G22, G23. Si vous entendez ça, comprenez que c'est le groupe 1, groupe 2, groupe 3, etc. Ça veut dire la turbine, elle reçoit l'eau dans le cadre de l'hydroélectricité. Elle fait tourner l'alternateur et l'alternateur produit l'électricité, on transporte. Alors, au jour d'aujourd'hui, la capacité installée, comme je viens de le dire, est de 1724 MW Inga 1, Inga 2 mis ensemble. Mais retenons que Inga 2, il y a 2 machines qui n'ont jamais tourné. Ça veut dire qu'il est pratiquement impossible d'atteindre les 1724 MW de puissance installée. Okay. Maintenant, au fil des ans, pendant l'exploitation, il y a des groupes qui tombent en panne. Ouais. Et quand un des groupes ou 2, 3 groupes tombent en panne, ça veut dire que dans la production, nous tombons au niveau de 1000, 1200, 1300 MW. Okay. Alors que la demande en énergie de la ville de Kinshasa, pour ne parler que de la ville de Kinshasa, au jour d'aujourd'hui, elle dépasse les 1000 MW. Rien que Kinshasa. Rien que Kinshasa. La demande, elle dépasse les 1000 MW. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Alors que
Ici, dans la ville de Kinshasa, vous et moi savons qu'il y a des coins où il n'y a pas encore l'électricité. Ça veut dire si toute la capitale, si tous les recoins de la ville de Kinshasa devaient être électrifiés, on serait peut-être dans les 1200, 1300 mégawatts de demande. N'oublions pas que Kinshasa ne s'arrête pas à Maluku. La commune de Maluku, elle va jusqu'à Mongata. De Mongata, vous entrez comme si vous allez vers Bandundouville, à quelques kilomètres de la route nationale numéro 1. Donc nous sommes dans la ville de Kinshasa. Or là-bas, les gens considèrent qu'ils sont des villages. Ah ouais. Ça veut dire que l'électricité n'est pas là-bas. Donc si nous devons prendre toutes ces agglomérations et les mettre ensemble, Kinshasa, lui seul, va aller au-delà de 1300 MW. Alors maintenant, si Inga 1, Inga 2 produisent 1300, 1400 MW, comment allons-nous, comment la SNEL va satisfaire la demande de toute la ville de Kinshasa? Parce qu'il n'y a pas que Kinshasa. Il y a les Katanga où il y a les miniers, ceux qui sont des bons payeurs qui font fonctionner la SNEL. La SNEL vend une partie de l'électricité, vous le savez, à nos frères d'en face, au Congo-Brazzaville. Là, vous m'avez même anticipé, c'est là où je voulais en venir. Non. S'il faut vendre à l'extérieur, à l'étranger, et ces gens, je dis, nos voisins en bénéficient, sans pour autant pleurnicher comme nous disons qu'il n'y a pas d'électricité, sur le plan national, mais on exporte, je dirais qu'on vend à l'étranger et ils sont mieux. Alors qu'est-ce qui fait que il y a cette décadence? Nous-mêmes en interne, nous avons cette difficulté, mais on préfère donner à l'étranger. Est-ce que c'est par rapport à l'argent qu'ils payent ou c'est une politique qui a été établie qu'il faut donner aux voisins et que, comme on le dit, à l'Ingala Bananda Kubazela? Bon, il y a Liboso, il faut que personnellement, non, on a ça la SNEL. Donc, je ne me verrai pas dans les détails à Roloba Makambu à SNEL. C'est vrai, j'ai des collègues au Totangi Nabango qui travaillent à la SNEL. Mais en tant qu'expert, au jour d'aujourd'hui, il y a certaines informations que vous pouvez retrouver sur le net. Mais moi, j'ai géré un projet au BCECO, quand j'étais au BCECO, le projet de réhabilitation des groupes Inga 1, Inga 2, par un projet financé par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement. C'est à travers ces projets que j'ai eu ces informations. Ça veut dire que je ne les ai pas ramassées. Internet. Donc, parce que j'ai contribué à un projet, il y a recruté une entreprise pour réhabiliter le groupe. Mais nazonga na motuna otuninga ipona nini kasi bato oyo biso tozo tekela mwa ndambo ya lotili ki bazana ngo ya bien mais biso te. D'abord, il faut savoir que la SNEL est une société commerciale aujourd'hui. La SNEL doit et elle vend son énergie parce que c'est une entreprise qui doit fonctionner. Elle doit rémunérer ses agents à travers tous les pays. Elle doit entretenir ses équipements. Mais Tobo Sanate, Sobo Koti na Mozindo, Bomona ke na Kinshasa, bato ebele bafuta la courante. L'institution ebele pe amboka bafuta la courante. Neti biso. Nous avons été au campus. Moi, j'ai fait les homes 5 ans au home. L'institution Nyon Supérieure Université futa la courante. Pour ne parler que de ça. Plusieurs établissements publics bafuta la courante. SNEL a fonctionné n'engeni. Ce qui a été courante pour subvenir na ba charge sociale et entreprise a fonctionné n'engeni. C'est ça on sait des questions au bateau singeli bayeba. Parce que golobageno toza na courant to bato tekaka bato bato courant biso tozo la courant exacte mais fubo bagé SNEL a société commerciale. Il faut attaquer courant pour ayeba ko fonctionner. Tout le but est qu'il faut négliger population non. Mais par honnêteté, comme je l'ai dit, en tant qu'expert, c'est une société commerciale qui doit fonctionner. Et donc, elle doit vendre l'énergie. Naba minier, ya katanga pour bango ba futaka malamu, naba différentes industries oyotozo mona awa pour permettre bango ba fonctionner bazo misolo. Mais siko pona mama na likambu question oyo tuni pona nini kasi biso moko awa
courant ngo toza nango ezali malonga te tozali nango presque pas. Réponse ezali simple. Tango bazo sala dimensionnement ya équipement pour na ko électrifier quartier X Y Z. Dimensionnement ya équipement et ça la maka en fonction ya charge. Admettons na quartier Otozali, tango bazali ko lotir quartier, balobi quartier Oyo et vous allez en 2000 maisons. Mais pour un coefficient de sécurité, na dimensionnement, tout bien coefficient d'extension. Ça veut dire banda ko tika 2000 t et ko koma 3000, 4000, 5000. On fait des études au lobby, prenons 5000 maisons. Tout ça l'estimation ya charge. Maison ya type boye, capacité nango to charge demande nango et ça y a autant de kilowatts. Okay. Tout ça ensemble ya ba ménage na extension à coefficient d'extension et puis si biso puissance au quartier on est nango besoin. Ça veut dire que to dimensionner ba câble, ba transformateur, ba disjoncteur, tout ce que vous connaissez en fonction il y a charge. Maintenant, quartier où elle a dimensionné pour 5000 maisons. So beaucoup mis 100 000 maisons. Il y a une charge pour multiplier par combien? Par 20. Parce que Bino Boussala qui dimensionnement, il y a 5000 maisons. Mais beaucoup mis 100 000 maisons, ça veut dire que charge est multipliée par 20. Mais est-ce que les équipements, il en dit? Est-ce que va changer transformateur pour nous adapter à la charge Yassika? Est-ce que va changer le câble pour supporter charge Yassika? Est-ce que va changer le disjoncteur? Voilà la question Oyo et Sengeli Batoba Yeba. Dans la plupart des cas, non. Tout tikalika quand on a équipement ya kala. La conséquence, l'équipement na iko kasus ko supporter charge wanate. Alors SNEL pour protéger le réseau, assurer ne serait-ce que le minimum. Il y a une place, il y a délestage pour réduire charge. C'est-à-dire transformateur, vous avez prévu pour 5000 maisons. Ceux qui font en charge 20 000 maisons, à qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer la ligne Moussoussou pour payer sa charge OEA à supporter. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça la réalité. Okay. Et maintenant, par rapport à la production, je vous ai dit que Inga 1, Inga 2, production maximale dans mon collègue Lelo, ils ont les 1400 MW, ils ont 1400, 1450 supposons. Mais Kinshasa a cause de 1000 millions sautés. Parce qu'il faut que la minier. Ça veut dire déjà, énergie de la bison à Kinshasa est inférieure à la demande de la ville à Kinshasa. Okay. Donc, que vous le vouliez ou pas, bolinga te de l'estage et aussi là te. Merci beaucoup. Nous avons monopolisé parole te na opesa maloba pa madame Ruth ou pas Zalina Mituna ya Kutunavu. Merci beaucoup Alain Goma, révérend père ingénieur Emmanuel Montoulosi. Bonjour. Nous sommes très heureuses de partager avec vous ce plateau pour parler de l'électrification en République démocratique du Congo, un problème très sérieux auquel la population ne sait à quel sens se vouer, parce que sans électricité, on ne peut rien faire. Vous avez parlé du barrage Inga 1 et Inga 2, mais il y a quelques années, les Quinois le savent, qu'il y a eu des projets, vous faites d'ailleurs partie des experts de ce projet Inga 3, qui aujourd'hui on n'en parle presque plus. Quelles sont les chances que le projet Inga 3 pourrait apporter pour l'électricité en RDC? Merci Madame Rite pour cette question. C'est une question très pertinente qui nécessite une explication approfondie. Mais je voudrais déjà, d'entrée de jeu, vous dire que je ne saurais pas aller dans trop de détails relatifs au projet. Pourquoi? Parce que je ne fais plus partie de cette agence. Le
vais mettre cette incise en amont pour que nous ayons le même entendement de la réflexion que nous allons mener et des réponses que nous allons donner. Je vous ai dit ici que les problèmes se situent au niveau de la production. Pour que tout le monde soit satisfait, que tout le monde reçoive l'électricité, qui est d'ailleurs le moteur du développement, parce que sans électricité, vous ne pouvez rien faire. Que vous le vouliez ou pas, il n'y a aucun développement place électricité ezali T. Juste une parenthèse. Comment vous sentez si vous êtes à la maison, courez zate et courez? Quelle est la réaction? Je ne suis pas disposé à vous poser des questions, mais je vais répondre moi-même à cette question. La réaction, c'est que ah, courez! La lumière, déjà, ça apporte la joie. Parce que c'est la présence de la lumière. C'est que nous appelons Dieu, parce que Dieu est lumière. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? La production que nous avons n'est pas à mesure de satisfaire les besoins et les attentes de toute la population congolaise. Ça, c'est le un qu'il faut noter. Le deuxième élément, même si on augmentait la production, il faut revoir les installations. Je vous ai dit, il faut revoir les installations, les adapter à la charge réelle actuelle. Pour que même si l'électricité est disponible, que les équipements soient en mesure de prendre en charge cette charge et de permettre en sorte que la population puisse jouir de cette électricité. Maintenant, à Port, il y a Grand Inga 3, Ezanin, pour la population. D'abord, pour la population, pour la mboka na biso, Ezanin. Il faut que les Congolais bayeba. Nous sommes les seuls pays au monde. Je dis bien, nous sommes les seuls pays au monde qui a le potentiel hydroélectricité à travers tous les pays d'une hauteur de 100 000 mégawatts. Ça veut dire tous les sites identifiés à travers les pays où nous pouvons développer, construire des centrales hydroélectriques. Ce qui est sangi si la puissance ou atteindre 100 000 mégawatts. Kinshasa, je vous ai dit, Aza autour il y a 1000, Nanda Mbouata commune à 2000. Si vous avez 100 000 mégawatts, qu'est-ce que 2000 mégawatts représentent dans 100 000? Rien du tout, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va empêcher que mon soit au courant. Mais les 100 000 mégawatts, 40 000 ils ont concentré dans le site Inga. C'est ça la beauté de l'affaire. C'est-à-dire le site d'Inga à lui seul a une concentration peut produire 40 000 mégawatts. 40 000 mégawatts. Le site d'Inga à lui seul. Mais c'est 40 000. Inga 1, Inga 2, où est la construction? Nazo Koma, Nazo Bengango Grand Inga. Ok. Pour que nous préciser. Pour atteindre 40 000 mégawatts, dans le site d'Inga, et Sengeli Nabiso Totonga, 6 nouvelles centrales. Ça veut dire, tout ça na Inga 1, Inga 2. Photo qui est na Inga 3, Inga 4, Inga 5, Inga 6, Inga 7, Inga 8. Ce qui est commis na Inga 8, nous avons 40 000 mégawatts. Mais si vous avez une particularité à Inga 3, c'est nini. Particularité à Inga 3, c'est Inga 3, Yemoko, et ça ici, il faut que les grands barrages. Parce que Missous, ils ont la centrale, ils ont connecté à grand barrage à Inga 3, ils ont un barrage pour arrêter maïs. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans l'hydroélectricité? On crée un barrage pour contenir l'eau à travers un bassin, et c'est ce eau-là maintenant qui est canalisé vers les turbines pour produire l'électricité. Dans mon coussé, pour qu'on ait des détails techniques. Maintenant, Inga 3 a permettre biso tout un barrage où il peut servir Inga 4, Inga 5, Inga 6, Inga 7, Inga 8. Alors, Inga 3, il est
capacité à production est à 11 050 mégawatts. Ça veut dire que les soki totongi kaka Inga 3 tobaxi 11 050 mégawatts. Likolo ya 1724. Alors, intérêt nango pour na biso d'abord en tant que peuple congolais ani. Ezali que sur le plan géostratégique na monde, pour parler du continent africain, et que biso na position moko incontournable. Ce qui to développé citoyen pour na nini? Parce que to côté ka courant na ba pays ebele oyo basi ba manifester intérêt na bango basomba courant pour permettre l'État congolais à générer des espèces en termes de devises chaque année et puis pour permettre l'État congolais à desservir la population et pour permettre parce que les lots ceux qui dans la zone minière courant au SNEL a fait ça et ils permettent l'extraction de minéraux. Mais vous voyez que transformation dans ça la marawapi libanda pour nani parce que on a courant ou supporter charge à installation pour la transformation locale. Regardez combien nous perdons en termes d'emploi, en termes de ressources ceux qui ont transformé la richesse sur le plan local pour gagner combien. Donc Inga tant en France fanant le bas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre. Il faisait allusion à Inga. Parce que sans électricité, il n'y a aucun développement. Sans électricité, on ne peut pas industrialiser les pays. Si on n'industrialise pas les pays, on ne crée pas les emplois. Si on ne crée pas les emplois, les conditions sociales de la population ne s'améliorent pas. Vraiment, révérend père ingénieur Emmanuel Muntu, tozongi mukie na malobanayo, to megakope sandakisa. Olobi que Grand Inga 3, ce qui est produire énergie, tokoki koteka na mboka misusu ezali nzinga na biso na continent na biso africain. Tokoko zwandakisa loko la pays moko tokoko teka na combien pour to meka ko estimer ce que état congolais linga qui est gagné na Inga na Grand Inga. Exemple ya moko ya mboka moko tokoko teka lotiliki na combien par exemple? Déjà, Lelo, je crois que les a sécrété, pour na bateau, balandaka makambu ya mboka, baebi que à une certaine époque, tout signa qui traitait en Afrique du Sud pour na mambo Grand Inga, pour na Inga 3, bango basi ba manifesta déjà intérêt na bango, yako somba autour de 5000 mégawatts, ce qu'ils ont produit. Tout ça, la Guinée, l'Angola a manifesté l'intérêt, le pays est belé. Ce qui bolandi même président Mobutu à l'époque, tant que ça, Inga le projet Grand Inga, attendra comment Bamboka Nyonso, ça dit capacité installée, il y a Grand Inga, ce qui totongi yango, tokoyo côté courant Afrique Mobimba. Mais ce qui se limiter à niveau, il y a Inga 3. Inga 3, la recette où vous allez générer par année, le minimum c'est 1 milliard de dollars. Ou espèce où il va nous compter dans la caisse à l'État congolais. C'est 1 milliard de dollars. Où il faut compter chaque année dans la caisse à l'État. Mais en tant qu'expert et en tant que patriote congolais, pas si nanga ya makasi ezanini. Pas si nanga ya makasi ezali. Comment on a été projet on a processus depuis 2010. De l'autre côté 2025. Ça veut dire 15 ans après. Et là on a une salamité. 15 ans après, là on a salamina noté. Pour Nani. Parce que tant que on a 2018. C'est-à-dire processus on a l'obélia vous allez processus il y a aussi le recrutement il y a va bengi na terme technique un développeur moto yo aya go développer site dinga oyo bako lever misolo o bako chaba mbongo na bango parce que c'est un grand projet oyo Inga 3 yemo ndé na lobi ak barrage ya munene fuba sana Inga 3 na installation nyonso tout ça autour il y a 13 milliards de dollars.
Or boyebi que mobiliser montant somme le rôle à 13 milliards ils a li panangu baté za ma sécurité. Peut-être population a ba mambola peut-être boya pour ma communication ngala chargé à communication et à député dans le bango en tant qu'expert sur base il y a quelques informations oh nayebi étant un ancien de là parce que dans un citoyen congolais la situation électricité faut inquiéter bisonionso. Mais imaginez que tout ça li 15 ans Nanou à ta première pierre les a posé tes propres projets en Salama. Processus c'est bandagi en 2018. Ba recrutagi développeur Oyo et Sengela qui a signé contrat pour permettre ba étude complémentaire et salement afin que Misala et Banda pour permettre ba on va lever ba fonds. Contrat on est la signé en 2018. Mais tant que tu as avènement il y a régime, il y a Sika, il y a président Tshisekedi. Na bateau, il y a Noma qui est responsable, il y a secteur Wana. Il y a aussi soir, on a raison, Oyo Bango Bayebi. Alors, le grand danger que nous courons, c'est quoi? Ceux qui projettent Grand Inga 3 et Salamité. Grand danger au toujours courir ceux qui projettent Salamité, c'est-à-dire que la population a bossé en ghetto ko industrialiser RDC un jour parce que tu as la capacité électricité ça veut dire industrialisation faut que bossé ça veut dire que tu n'auras jamais compté parmi les pays développés parce que développement égale énergie égale électricité tant que tu as l'électricité tu as chemin de fer électrique tu as métro tu as tram pour ne citer que ça. L'infrastructure union soit nécessaire pour ya makasi botonga ngengeni bo énergie wapi et puis population a tika la tête qu'on courant en permanence webi na année 2017 bande ko ya Californie aux États-Unis tout en 2017 ba fetaki 40 ans nan courir kenda tata une seconde. Est-ce que vous comprenez ça? 40 ans ils n'ont jamais vu la coupure d'électricité même une seconde. Ça veut dire mon à Botami, à Tangi, ti à Silisi, à Bali, à Boti, à Losala Nyonso, à Bandi Vinae, à Tigala au monde une seconde courant qui. Donc les grands dangers au tozo courir les anini. Ce qui projet à grand inge salamité to boss en industrialisation à RDC. Mais dans l'intérieur il y a Mboka, barrage monsieur Pezali. Qu'est-ce qui doit se faire pour que barrage wana monsieur Pe emeka relève parce que c'est vrai que vous venez de dire la logique il y a 100 000 MW tout aux alentours. Oyo RDC koki ko produire 40 000 il faut outa na Inga. Mais 60 000 il faut le trouver ailleurs. Pourquoi Kaka attention au regard wana na Inga alors que 60 000 on peut le trouver ailleurs? Bon, motuna wana ezali malam mais wana ekoti plus na politique ya gestion mboga oyo naza na ba élément parce que na ebité qui doit décider quoi ou trouver le financement pour développer ba projet wana naza membre ya gouvernement te wana ezali motuna o esengeli kotuna batu oyo baza na charge na bango politique ya énergie ya mboka. Mais nous ngai personnellement en tant qu'expert na olobaboy c'est vrai tout dans 60 000 mégawatts où ils éparpillés à travers les pays. Mais si tu as un ceux qui ont développé en haut, ils ont pour être courant partout parce qu'il y a un problème de transport. Il ne faut pas oublier que ceux qui vont produire, il faut déplacer en haut. Et les déplacements, ça coûte cher. Ce n'est pas aussi Singamoko, Kanya ou même qu'on a épaisse énergie, non. Vous en êtes une ligne. Ils ont Inga. La ligne Inga Shaba et période à Mobutu. Kubanda Inga Ti et Koma Nakatanga, c'est une ligne de plus de 1000 mètres, 1000 km. C'est la plus longue ligne d'électricité dans le monde. À l'époque, Mobutu fou pour un projet. Mais imaginez déplacer l'énergie dans une grande distance. Il y a des pertes. Nanzela, dit à l'échauffement, il y a des conducteurs. C'est pourquoi on avait même utilisé ce qu'on appelle
comment on appelle ça? On a utilisé les courants, pas les courants alternatifs. Tout ça, le courant n'est pas le courant, il y a la batterie, positif, non négatif, pour limiter la perte. Bon, ça, c'est une parenthèse, je ne vais pas entrer trop dans ces détails-là, mais pour la cause, pourquoi si tu as toujours développé en côté, on a politique à gouvernement, on a un élément à repésater. On a en termes techniques, qu'on est bien fondé à l'électricité, qu'on a comment site dinga et qu'on a na position incontournable. Tout qu'on lié site dinga à la problème de la sécurité à Mboka. Imaginez que les lots Inga ont développé 40 000 MW et que nous arrivons à vendre dans plus de 10 pays. Est-ce que 10 pays on a baolinga surtout à l'instable? Baolingate pour bazan la intérêt pour l'industrie na bango et autres tourner en fonction de l'énergie au Congo. Donc baolingate que tous à la instable. Ça veut dire que sur le plan géopolitique, ça peut aussi jouer. Pas ça peut, ça va jouer. Il ne faut pas dire ça peut, on a besoin de minimiser. Ça va jouer un rôle déterminant à telle enseigne que Moutounion soit courant na Congo, à l'ingate que Congo est à l'instable. Le Congo est à la stable pour y continuer à courant à faire fonctionner l'industrie. Donc, manque à gagner est à un niveau ébélé non matérialisation à projet Grand Inga. Parce que Lelo, président de la République, moi Goya lobi ngai mandat na ngai focus Grand Inga. Pour la mutuloko langa, il aura réussi son mandat. Ça veut dire aille à focaliser l'énergie na nyonso ngai Grand Inga et que à tchétre en marche et que le projet se mette en œuvre, projet Salami. Pour moi, il a gagné son mandat, il a réussi son mandat parce que rien, alors rien ne peut se faire sans l'électricité. Révérend Père ingénieur Emmanuel Muntu, tozongeli osusu kaka na masolo ya Grand Inga oyo. Et koki kozo bambula ebele pe pour que ba Congolais ba ressentir vraiment ba résultat nango monité ko sala ko créer barrage ko tonga yango transport ya énergie wana et koki kozo à peu près bambula boni. Soko koki ko estimer en tant qu'expert. Merci madame Rit pour la motuna na yo na banzi eloko ebomaka biso ba africain mingi ezali kokanisa te na loni nzete lelo na buka mbuma lobi mbala mingi bato babosanaka notion ya continuité ya l'état. Un projet en a 3 facteurs: les moyens financiers, le temps et la mise en œuvre. Pour un site local Inga 3 pour yango ezali site pilote na ebisaki bino pona kotonga 4 5 6 7 8 barrage eza na niveau ya Inga 3. Alors pona kotonga barrage wana p kosala centrale Inga 3 pour tozwa 11 050 MW, la durée estimée eza ya 7 ans. Durée eza ya 7 ans. Pour la ce sont des gros travaux parce que groupe Moko oyo ya Inga 3 soki esalami espace union soyo eza moke un seul groupe. Maintenant faut kozala nango 16. Un seul groupe awa espace okobanda awa ti kuna omati boye opusani ata na ba 8 mètres eza moke. Ça veut dire 7 ans, c'est la durée oyo pour développer d'abord Inga 3. Ceux qui ont développé Inga 3, bah ouais, tikali wana comme bilo ba 2 ans, 3 ans. Pourquoi? Parce que l'infrastructure de base et c'est tongama qui déjà. Ça dit durée à Moulaï ezali na Inga 3. Ceux qui Inga 3 est tongami lelo et fungoli nzela na 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, bah dire et aux alamouké parce que les grands travail serait déjà fait. Mais là, na ebisi binoa processus c'est banda 2010. Tous allés on a 2025. On a perdu 15 ans. Nous sommes en train de perdre 15 ans
Donc oyo soki projet wana esalemaki lelo ingato esila tokota pe na ba phase mususu. OK. Vous comprenez? Donc c'est un manque à gagner de combien d'années, madame? De 15 ans. Tokoti 15e année. Pour dire ce qui tout ça là qui yango peut-être lelo tokombe en via réalisation 8e année yango to bandi pour l'exploitation pour que ba congolais batika kolela ke courant. Merci beaucoup Tolandi Onabokebi, révérend père ingénieur Emmanuel Muntu. Mais c'est vrai, Tolobeli kaka difficulté à courant, qu'est-ce qu'il faut faire pour courant tozwango na lolenge to kanisa. Mais ndambo ya muke tozwaka wana nini okoki koyebisa ba utilisateur o ezali population congolaise de façon que moto na moto aye bakobatela oyo ndambo wana azwaka parce que crainte ezali que ceux qui peuvent installation et continuer na kobeba ndambo wana tozwaka toko risquer peut tozwaka ngo lisusu te. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant qu'expert na population congolaise oyo asali la lotiliki? Merci pour la motuna na banzi eloko liboso ya websa population congolaise ezali ya koyeba ko gérer énergie. Oyebi lelo, pour ne parler que de la vie de Kinshasa, combien de raccordements frauduleux au SNEL a habité? Ils ont belé. Oh, ils n'ont même pas répertorié à niveau SNEL. Ça dit, moto tongi ndagonaye, avec pas ma voisin, ma PC singa se connecter. Ils ont combien? Ma pratique on a et comment ming. À partir, il y a un problème, il y a nini, il y a délestage. Bah délesté, bah voisin, bah délesté, bah voisin, bah dans la courant. Solidarité oblige. Vous faites ça, vous faites Lexi Singa, oh, Pessi, bah Lexi Singa, Pessi, bah Lexi Singa, Pessi, et comme Michel Moulaï, et ça la nini, Nyon Soana, ils allaient détruire bah équipement, il y a SNEL. Oh, ngai en tant qu'expert, na la population, bah il y a bon usage. Il y a électricité oyo ndambu toza nango neti na moi boy toza na posa mwinda epelate par exemple toza na posa tozo la lumière naturelle soki lotilike ali toko ko bomba ngo poto sala ngo na pokwa mais tomiko sa te ndenge na lobby solution ya délestage ekosilaka te tant que d'augmenter production d'électricité, tant que de revoir l'installation à Bissoté, tant que de revoir réseau de distribution, tant que de revoir l'équipement. C'est-à-dire, les lots bagopé ça 1000 MW en ligne dans le binabino, mais il y aura toujours le délestage. Pour nanine. Parce que tant que bagotinda, l'équipement est dans la cabine et supporter charge union sauté et kata. Donc on sera obligé à délester car quoi que l'électricité est en permanente. Mais moi, je servir, si vous n'avez pas d'équipement, vous supportez. Donc voilà les problèmes majeurs pour les autres que les lots, population congolaise en général et en particulier population quinoise, à vivre des difficultés à courant autour en Angolelo. Donc voilà ce que je peux donner comme... Madame Ruth, une dernière question parce que technique et salabiso sinto comme nasuk. Merci beaucoup. Révérend Père Emmanuel Montoulon aussi, ingénieur, expert aussi na Makambo Etali Lotiliki. Lelo yo mokonza mboka azwi ba rapport ya ba bureau na ye. Kasi biso tolingi soki okoki ko lobela ye na canal FM télévision na cadre atia pe attention na projet Inga. Grand Inga, parce que Zali pona bien fait d'abord la République démocratique du Congo, Tolandi au Malam, pe ya Baimboka, Okolobana Mokonza Mboka Nini Penza. Merci Maman Rit pour na libaku bo pesinga ya ko komisela Mokonza Mboka malobana nzela na bino. En tant qu'expert, conseil on a go pesa Mokonza Mboka est simple. Mokonzi Mboka azali moto oyo azali na bato ebele bazali nzinga nzinga na ye azali na bato oyo azoko pesa ba responsabilité mais en tant que responsable o confier qui responsabilité na X na Y aux résultats te osalani et sengi na yo ko luka na Congo d'intelligence eza ebele parce que projet wana eza projet moteur eza projet salvateur
Et ça projet où il faut déclencher le développement ya Congo na Afrique mobimba. Qu'on se voile pas la face. Ça veut dire na osenga la mokonzi mboka a tourner attention na e makasi na projet wana pe a responsabiliser bato oyo bakoki ko sungaye pour na ba mettre en œuvre projet wana. Parce qu'ils ont un domaine, il y a énergie. Dans le niveau, il y a cabinet, il y a un conseiller, ou il y a un chargé dans membre énergie, c'est-à-dire qu'il accélérer. Il y a un projet qui est un moyen ébélé. Les moyens sont tous en côté. Mais pour mobiliser les moyens, il faut que tu aies en place. Donc, mon conseiller a fait sa regard particulier dans le projet. Parce que pour Nangaï, il a lancé le projet, il aura réussi son mandat pour Nanga. Au regard de tout ce qui concerne l'énergie, sans énergie, et là, malonga et donc, voilà, on a la conseil, tout message, dans mon konziamboka, dans ma étali, électricité, mingi, dans projet grand, ingapo yangonde, solution, il y a électricité, dans Ngumba République démocratique du Congo. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est par ce mot du révérend père ingénieur Emmanuel Moutoulosi que nous allons mettre un point final à cette émission FM Exclusivité. Je pense que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois s'il y a toujours des choses à se dire, surtout par rapport à l'électricité en République démocratique du Congo. Vous nous avez suivis, il y a des remarques à faire, il y a des propositions à faire. N'hésitez pas à nous écrire, vous qui nous suivez via notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner. On se retrouve prochainement avec un autre invité. Au revoir.